Bienvenue les amis Verseau sur votre dernière guidance de l'année 2023. Et oui, on va aller voir ce qui se passe pour vous dans vos énergies pour la dernière semaine, donc du 25 au 31 décembre. Voilà, alors avec l'énergie de la féminité sacrée, on a cette jolie libellule qui nous parle du vent du changement. Et si vous regardez la situation sous un angle différent, et oui, un problème, quand vous le regardez comme ça, il a une certaine vérité, hein, il a une certaine signification, vous avez une certaine vision de ce problème. Quand vous le regardez comme ça, il y a une autre symbolique, il y a une autre possibilité peut-être de vérité, d'accord? Donc, en tout cas, on vous dit, regardez la difficulté que vous traversez en ce moment, hein, sous un autre angle. Euh, alors, il y a toujours une dualité sur une problématique, sur un événement, hein. On peut voir le côté négatif, le côté positif, hein. Ce qui vous manque, ce que ça vous amène comme problématique, comme frustration, comme peur, comme émotion difficile, hein, inconfortable, ou alors ce que ça vous apporte. Quelle est qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous amène, quel est le côté positif de cet événement par exemple, voyez. Donc on est sur la manière de voir les choses. On a peut-être une prise de conscience là cette semaine pour voir les choses différemment, tout simplement, d'accord. On va aller développer un petit peu avec les miroirs, merci. Et on est sur la joie. Voilà, on vous dit, hein, regardez le côté positif des choses. Regardez aussi, peut-être on est sur l'idée du mariage, l'idée du couple, la joie d'avoir un partenaire. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, hein, la joie du mariage peut-être, hein. Bon, en tout cas, voilà, prenez ce qui vous parle, les amis, hein. Mais on est peut-être sur la manière de voir le couple ou le mariage différemment de ce que vous voyez aujourd'hui. D'accord? On va développer justement avec le domaine de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Merci. Alors, on a gardé l'esprit ouvert, tout à fait, hein. On est dans cette ouverture d'esprit, hein, avec ce vent du changement, c'est-à-dire cette prise de conscience et l'ouverture d'esprit, hein. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On est aussi sur je veux absolument que les choses soient comme ça, je veux que mon partenaire fasse comme ça, comme je l'ai décidé. On est dans le contrôle parce que ça nous sécurise d'être dans ce contrôle. Si les choses se passent de telle manière qu'on l'a prévu, tout va bien. Si ça ne se passe pas comme on a prévu, ça nous inquiète, ça nous amène de l'anxiété, des peurs pour l'avenir, parce qu'on ne sait pas faire, on n'a pas réfléchi à ce qui peut se passer derrière, voyez. Donc là, on est sur le fait de prendre conscience que peut-être que votre partenaire peut être différent de ce que vous attendiez de lui, tout simplement, hein, voilà. Le mariage aussi, la relation aussi, voilà, il y a tout ça derrière, hein, d'accord. Bon, si vous n'avez pas de partenaire, on est sur la manière de se voir soi, hein, la manière de peut-être être fier de soi. J'accepte aussi l'esprit ouvert, c'est accepter ce que l'on est, accepter nos défauts, accepter nos côtés sombres et pas que notre côté lumineux, voyez. On est aussi sur l'acceptation, là, en fait, hein, la tolérance, l'ouverture d'esprit, la prise de conscience qu'il y a une autre vérité derrière, hein. Alors, et ouais, on vous dit, hein, gardez l'esprit ouvert, c'est-à-dire ouvrez-vous aussi. Vous avez peut-être un conditionnement, des principes d'éducation, des manières de faire qui viennent de votre transgénérationnel là, hein, d'accord. Par exemple, si pour vous, vous avez entendu vos parents dire que, par exemple, il faut absolument, je sais pas moi, par exemple, on se marie pour la vie, hein, voilà, on est sur l'idée du mariage là. Pour vous, la valeur de se marier, le mariage, c'est plutôt se marier pour la vie, s'engager pour la vie. Alors que peut-être que pour votre partenaire, il ne veut pas forcément s'engager dans ce mariage parce que pour lui, c'est compliqué de s'engager justement.
Enfin, voilà, il y a une difficulté, en tout cas, il y a une divergence au niveau des points de vue, hein, d'accord, qui viennent pour vous de votre famille, hein, de ce qu'on vous a enseigné comme principe d'éducation. Et le vent du changement, c'est aussi d'accepter que la vérité, elle n'est pas que celle que vous avez, qu'on vous a enseignée, en fait, d'accord? La vérité, pour chacun, elle est différente, tout simplement. Ok, on passe au domaine professionnel et activité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est celle-ci. La caverne. La caverne, la retraite. Alors, pour certaines personnes, il y en a qui vont partir à la retraite, hein, les amis. Et puis, pour d'autres, c'est l'arrêt du travail. Donc, on est peut-être sur une période de vacances où on va être enfermé dans sa caverne, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, avec soi. Vous voyez le côté cocon un peu, hein. En tout cas, on va profiter de se reposer, hein, d'accord? Bon, on a cette énergie-là, hein, la caverne, c'est ce repli dans sa maison, en fait, hein. Ok, ah ben là il y en a trop, j'en prends qu'une, allez hop. Celle-ci. Voilà, l'argent, la richesse, on est peut-être sur quelque chose de très épanouissant pour vous, d'accord? Ce repli sur soi, là, ce temps de repos, il est nécessaire pour repartir de l'avant, pour récupérer vos énergies, d'accord? Votre richesse intérieure. Vous allez aussi peut-être faire un travail d'intériorité, hein, cette semaine, et vous rendre compte qu'en fait, vous avez beaucoup de richesse intérieure, c'est-à-dire de qualité peut-être de compétences, de savoir-faire, de savoir-être, vous voyez. Donc, ben, que du bonheur, les amis, là, hein. Très bien. Et on termine cette guidance avec un petit oracle des anges. Pour vous, c'est celui-ci. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Magnifique, c'est cette recherche de joie intérieure. Le vent du changement, hein, qu'on vous proposait là cette semaine, hein, il est là, hein, avec l'esprit ouvert et la tolérance de... Il y a peut-être une autre vérité en fait dans la vie. Prenez soin de vous les amis et passez de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Bisous bisous.